Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial, un deuxième épisode spécial, Histoire de jouer 5. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Et là, écoute, on avait planifié ça avant notre épisode avec André Caddy, mais on pensait pas que ça fonctionnerait. Mais là, on reçoit un invité spécial dans le balado. Ben oui, un grand nom de la télé québécoise, du doublage, Alain Zouvi, donc Woody, le Woody québécois en personne. On avait déjà fait un épisode où on avait parlé de doublage un peu dans le cas de Ellie et l'équipe des monstres avec... Caroline Davernance. Oui, puis Catherine Proulx-Lemay. Oui. Ouais. Fait que encore là, il y a des petites questions qu'on rediscute, mais c'est le fun d'avoir un angle différent justement sur le métier de doublage, est assigné à des rôles. Tu vois, des fois, quand on discute, par exemple, notre autre épisode où on a revu tous les films avec André Caddy, tu dis « Ah non, il y a tout le temps des auditions », mais tu vois, dans le cas d'un Alain Zouvi, il est vraiment assigné à certains, comme il dit pas officiellement, mais officieusement à des comédiens. Fait que c'est lui le premier qu'on appelle pour faire des voix. Veut pas... On a un attachement à ces voix-là. Tu peux pas arriver à Histoire de jouer 5 puis que ça soit Pierre-Luc Funk qui fait Woody. Là, ça marcherait pas. Là, exact. Probablement pour les films pour enfants, il doit avoir cette approche-là là, de dire il est tellement associé au rôle qu'on lui offre en premier. Parce que, comme on dit, Buzz, c'est arrivé que ça change ou quoi que ce soit, mais si tout le monde est satisfait du projet, tu risques de miner la qualité de ta sortie si finalement tu changes la voix et tout. Mais bon, là, on tombe dans nos spéculations à nous aussi. Super sympathique, charismatique. Alain Zouvi qui a annoncé il y a quelques années qu'il s'était retiré de la scène et de la télé. Il fait juste du doublage. On en discute aussi de ce passage avec lui. Et de la mise en scène aussi, il faut oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. Il n'est juste plus devant public. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on jase aussi? De l'influence du Toy Story, sa perception lors du premier film en des années 95. Même aussi, il commence à évoluer aussi au courant des années, là, parce que quand on débute un premier film comme ça, pas grand monde s'attend nécessairement à un méga succès ou que la franchise va durer pendant 30 ans, mais aujourd'hui, quand on a un joyau de propriété intellectuelle, là, c'est sûr que tout est très hyper contrôlé. Ben oui, puis c'est ça de la sécurité, puis aussi que là, alors qu'on a déjà pensé que ça serait le dernier, là, on le sait que ça sera plus jamais le dernier. Là. Pour moi, une franchise comme ça, comme le film est parti après le premier week-end, pour moi, on va en avoir 7, 8, 9, 10 des histoires de jouets. Là. Puis ce qui est intéressant, il parle aussi évidemment d'intelligence artificielle. On n'a pas le choix d'aborder la question. Et j'ai lu hier un entretien avec Tom Hanks qui parle justement de ça aussi. Justement, ce dilemme-là, à savoir si on fait un 6e. Écoute, c'est au 6, 7 ans, 8 ans, il va être rendu pas mal vieux, c'est sûr que sa voix sera plus pareille. Parce que tu as un personnage qui vieillit pas, même si la poupée est techniquement plus en plus vieille parce qu'elle est née des années, elle a été créée dans les années 50, sa voix n'est pas supposée vieillir. Mais ce qu'il disait, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, leurs droits sont cédés à Disney, donc ils pourraient le faire sans utiliser Tom Hanks, donc juste à partir des enregistrements audio qui ont et façonner une performance. Comme il avait fait pour le chien Slinky, alors que c'est M. Patate, avec Don Rickles, effectivement, qui avait eu l'autorisation de la famille. En fait, c'était à la demande de la famille. Donc là, toute la question des ayants droit et tout ça. Ouais. Mais c'est plein de questions éthiques effectivement qu'on va vivre dans les prochaines années nécessairement. Bon, bref, on s'emballe, mais on va laisser à notre super conversation avec Alain Zouvi. Et on vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter notre épisode avec André Caddy où on revisite un peu l'évolution des films, un peu avec spoiler, puis notre appréciation de toute cette franchise qui a marqué le cinéma d'animation, le cinéma, là, on est rendu à 30 ans, des générations différentes, les technologies, comme on discute avec André, bref, dans cet épisode-là, de l'impact des majors comme ça de Disney sur, après, tout le marché de l'animation puis des technologies du cinéma. Bref, voilà. Et on arrive aussi, post à ça, sur les sorties de juillet bientôt qu'on va présenter, puis on va avoir d'autres épisodes spéciaux, d'autres entrevues avec l'équipe de Françoise, etc. Abonnez-vous à nos plateformes, Mon Ciné Balado. C'est avec grand bonheur qu'on reçoit un invité dont vous allez reconnaître la voix, parce que ces temps-ci, on peut l'entendre au cinéma. On reçoit Alain Zouvi, évidemment, qui fait la voix de Woody le cowboy dans Histoire de jouets. Bonjour, Alain. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. On est très... Oui. On est aussi très rassurés de savoir que c'est ta voix qui est dans les 5 films, finalement. On ne sait jamais, hein? On sait jamais ce qui peut arriver. J'ai failli faire un gag quand vous m'avez présenté, j'ai failli faire « Ouais, bonjour, comment ça va? » Mais je ne l'ai pas fait.
Oui, non, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec l'âge, hein, on vieillit. Et puis, des fois, la voix est rendue comme ça, puis Woody, avec cette voix-là, ça serait un peu bizarre. Mais je me dis en même temps que Tom Hanks vieillit, puis il doit faire le même travail que moi. C'est que lui, il est payé 10 millions, mais en tout cas, il doit faire le même travail que moi, c'est-à-dire monter sa voix un petit peu pour parler un peu comme ça. Hé, hé, hé! Mais tu sais, ça demande un effort parce que ma voix est ici en réalité. Tu sais. Ouais, ben Voilà. justement, tu as pratiquement un peu le même âge que Tom Hanks. Et on le sent quand même en anglais que les comédiens, leur voix a changé un peu, mais nécessairement, bien sûr, c'est normal. Toi, c'est ton instrument de travail. Comment tu réussis à préserver cette voix-là? Ou en tout cas... Je pense que le fait de faire beaucoup de doublage et de surimpression vocale et de me coucher tôt, puis de me lever tôt, puis de manger correctement, puis en tout cas, etc., c'est la seule chose que je fais. J'y pense pas. Je suis pas maniaque OK. de ça du tout. Par contre, je suis très heureux qu'elle soit en santé et que j'ai pas de nodules et que j'ai pas de problème. J'ai toujours vécu avec l'asthme. Ah oui. Donc, j'ai vécu avec l'asthme depuis ma tendre enfance, ce qui fait que je me suis développé, et maintenant que vous savez, vous allez le remarquer, mais j'ai développé une façon de respirer souvent. Quand je parle, je respire à plusieurs endroits. J'ai rarement des phrases qui continuent très, 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 très longtemps comme ça. Parfois, le personnage l'exigeant, il le faut. Donc là, je me concentre, je respire, je remplis mes poumons, mais c'est toujours un souci, c'est-à-dire que j'y pense régulièrement. Quand je jouais au théâtre, ce que j'ai arrêté de faire, mais quand je jouais au théâtre, ça demandait que la dernière rangée au fond m'entende, même si c'était une scène intime, et ça demandait un certain souffle. Alors, j'ai développé une technique comme ça. Hmm. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, en intéressant. partie, oui, il y a une préparation, mais c'est plus à cause de l'asthme qu'à cause de la voix elle-même. C'est ça. Puis commencer la réalité de voice actor, justement, d'acteur de voix, tu rencontres jamais vraiment tes partenaires de travail, tu es toujours seul en studio avec le metteur en Il scène un fut peu. une époque où nous étions plusieurs personnes au micro, puis on avait des fous rires, puis on riait, puis je pense qu'ils se sont tannés, ils ont dit, il rit trop. Non, non, mais on avait beaucoup de plaisir, mais malheureusement, et heureusement aussi, qualité aidant au niveau technique, ils ont décidé de faire en sorte que chaque acteur, chaque personnage soit sur une piste séparée pour pouvoir au mix ensuite travailler la voix. Ça ne veut pas dire nécessairement de changer la voix, ce qu'ils m'ont fait les tabarnouches dans Monstre Inc. 2 à Ah oui? l'université. Ils n'ont pas fait ça en anglais. Billy Crystal, je fais la voix de Mike Wazowski. Billy Crystal avait sa propre voix et il la montait un petit peu comme ça pour faire le personnage, comme moi je fais. Mais moi, Disney France, je pense, je ne sais pas qui, parce que c'est Disney France qui chapeaute notre doublage ici au Québec, OK. a décidé d'accélérer le pitch de ma voix. Ce qui fait que quand je m'écoute en ce moment, j'ai l'impression d'entendre, je ne sais pas si vous avez connu ça à l'époque, les souris Simo. Donc je parle c'est ma voix, mais mise à je sais pas quelle Ah vitesse. ouais, OK. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça plutôt, j'ai fait, mais voyons donc, c'est pas du tout l'interprétation que j'ai faite, c'est pas ça. Bref, c'est leur produit, ils ont le droit de faire ce Hmm. qu'ils veulent avec. Mais ils l'ont pas fait en anglais, je comprenais pas. Alors je me suis senti vieux, je me suis dit, ça y est, il faut que je sonne plus jeune, puisqu'ils sont plus jeunes, sont à l'école et tout ça. Donc j'ai vieilli, puis ils ont accéléré ma voix. Mais je pense pas que ce soit ça. Alors voilà. Mais la plupart du temps, c'est pour ça qu'on travaille sur des pistes séparées, pour qu'ils puissent travailler chaque piste séparément. Et revenons au début, tu as commencé le doublage très tôt dans ta carrière. Qu'est-ce qui t'a Oui, amené vers ça, puis qu'est-ce que tu aimais de faire le doublage? ça c'est mon papa Jacques Zouvi, qui faisait du doublage, lui, à l'époque au casque. Donc, il n'y avait pas de texte qui passait Ah oui. au-dessus de l'écran, c'est ce qu'on appelle la bande rythmo. Il faisait ça au casque, c'est-à-dire qu'il voyait l'image, il y avait un texte devant lui sur papier, et il entendait les départs et les fins de phrases, et il devait rentrer ça dans le timing. J'ai connu ça un petit peu au début de ma carrière. Mais c'est mon père je suis allé assister quelques fois, et mon père m'a donné envie de faire ça. Ça permet, comme pour un petit garçon comme moi, ça me permettait, je me disais, mais mon Dieu, c'est merveilleux, on peut jouer toutes sortes de personnages. On peut jouer dans Chips, on peut jouer Batman, on peut jouer
ça te permet de jouer des rôles fantastiques. Donc, je me suis mis à m'amuser un peu. J'avais des walkie-talkies chez nous et j'avais un écran de film, un écran pour projeter des films 8 mm et Super 8, pas de son. Et on achetait des petits films qui étaient comme des rebuts, des déchets des grosses compagnies, avec des prises de vue, puis toutes sortes d'affaires qu'ils n'ont pas utilisées dans les films et qui vendaient. Et là, je mettais ça dans mon projecteur 8 mm, je mettais un walkie-talkie en dessous de l'écran, je prenais l'autre walkie-talkie, je sortais de la chambre, j'installais mes parents là avec la porte à demi ouverte, puis je checkais l'image de loin. Là, je te parle, j'ai 12-13 ans. Je checkais l'image de loin, puis je faisais tout le bruit des chevaux, les acteurs. Je m'amusais comme un fou dans le walkie-talkie. Mes parents, évidemment, étaient un petit peu tannés parce que ça faisait longtemps que je faisais ça. Hein? Alors ensuite, ça a été les amis et puis tout ça. Et j'ai pris goût et ça a toujours été... alors mon rêve, en sortant de l'École nationale, c'était évidemment de faire du théâtre, faire de la mise en scène. Beaucoup, 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 évidemment. Mais de faire du doublage. Certains parlent. C'est bien d'avoir ça parce que ça permet, s'il n'y a pas de travail, de faire ça en attendant. Peut-être pour certaines personnes, oui, puis c'est le fun, oui, il faut vivre, mais moi, c'est pas ça du tout. C'est une passion. Une passion comme le jeu d'acteur sur scène, la même chose. Ben d'ailleurs, tu as annoncé ta retraite, si on veut, du jeu des planches et devant la caméra, mais ça, Ouais. la voix, c'est tant qu'on voudra d'Alain Zouvi, tu vas répondre à l'appel? Exactement. J'ai décidé de tout arrêter ça. Oui. Je suis figé. On t'entend, on ouais, t'entend bien, ça va. ça fige un peu, mais on t'entend bien. OK, parfait. Oui, je me retrouvais sur scène au théâtre et je me sentais pas à ma place du tout. Ça, avec les années, disons que le stress était ici puis que le plaisir était beaucoup plus haut. Et avec les années, ben, l'échelle a diminué, le contraire s'est passé OK. et je me retrouvais avec plus de plaisir et vraiment un stress énorme, un trac de fou. Et ça s'est passé au théâtre en premier, donc j'ai arrêté le théâtre en 2016. Et ensuite, c'est arrivé aussi à la télévision et au cinéma, vraiment la même chose. Et j'ai arrêté en 2019, donc le temps de terminer tous les contrats et tout. Mais la voix, il n'y a jamais été question que j'arrête. Je n'ai aucun stress. J'ai du plaisir de A à Z. J'ai aucun trac. Je pense quand je fais, par exemple, Woody dans Histoire de jouets ou Mike Wazowski, et quand je pense aux enfants qui l'écoutent, ça motive, ou aux adultes, ça motive toute mon énergie, toute ma, entre guillemets, drive. J'ai envie de faire plaisir. Je fais ce métier-là, la voix, la surimpression vocale, le doublage, pour les gens qui l'écoutent. Souvent, on me dit, ouais, moi, non, non, moi, j'écoute pas ça, des films doublés, je comprends l'anglais, fait que j'écoute pas ça. Regarde, ben non, mais c'est ça, justement, si tu comprends l'anglais, c'est pas pour toi, là, c'est sûr, à moins que tu tripes sur les voix françaises, mais c'est pour les gens qui comprennent pas la langue. C'est pour eux qu'on fait ça, donc c'est à eux que je pense. Tout comme au théâtre, quand je fais de la mise en scène, j'essaie pas de faire un show de metteur en scène ou un show d'acteurs hermétiques juste pour les acteurs ou pour le milieu. Je monte un spectacle pour le public. Voilà. Te souviens-tu de ta première rencontre avec Woody quand tu as commencé de Ah travailler sur le premier oui, Histoire de oui, jouets? oui, Oui, oui. oui. En 1995, et le directeur de plateau était Daniel Vincent, et je crois que feu Daniel Vincent, malheureusement, qui a disparu. Et je crois aussi que c'était lui qui avait écrit le texte, OK. le premier texte en 95, l'adaptation, donc, pour que ce soit synchrone et tout. C'est une job, hein, traduction synchronisée avec les mouvements de la bouche. Et là, on faisait, moi, je suis un dessin animé, ouais, mais attends un peu. Premier, pardon, premier film de Pixar, un des premiers films de Pixar où vraiment les mouvements de la bouche sont précis comme la vraie bouche du vrai monde. Ouais. Et comme les personnages sont gros de même là, sur l'écran, la bouche, on la voit. Donc, il faut que ce soit précis, précis, précis. Alors, c'est avec Daniel Vincent, on a fait ça en 1995 et ça a été le coup de foudre pour moi, vraiment. J'ai tellement aimé ça. Puis tu sais, on ne peut pas rêver de meilleure inspiration que d'entendre Tom Hanks juste avant nous. J'écoute la scène, parce qu'on travaille par petits bouts, j'écoute la scène
j'entends Tom Hanks faire ça et ça m'inspire. Ça m'inspire. OK, il fait ça comme ça, je veux le servir. Ma job, c'est pas de recréer une nouvelle affaire puis de me mettre en valeur. Ma job, c'est de servir l'acteur qui l'a fait au départ, et Disney et Pixar. Donc, oui, quelle inspiration, mon Dieu. Ben, ça m'arrive souvent, hein. Je suis chanceux, j'ai des acteurs Ouais. très inspirants que je double. Brad Pitt, Ben Stiller, Adam Sandler. C'est vraiment un plaisir. Puis, est-ce qu'il y a une certaine difficulté à rester statique quand tu fais le travail? As-tu envie d'incarner un peu le personnage, que ce soit On en n'est pas animation? statique. Oh, Ah, ok. non, on n'est pas statique. Évidemment, la bouche doit rester devant le micro, mais pas beaucoup. On a un petit jeu où on peut bouger un petit peu. Mais le corps, lui, le corps, il bouge. Quand le personnage court, je cours. Quand il est essoufflé, j'essaie de l'essouffler. Alors, tout ça, alors on bouge. Physiquement, il y a des acteurs qui bougent plus que d'autres. Moi, je bouge. Pas mal. Est-ce que tu voyais déjà, vu que c'était le premier film conçu par ordinateur au niveau de l'animation, est-ce qu'à ce moment-là, tu disais, hey, ça va être peut-être un game changer, c'est vraiment nouveau ce qu'on voit, En fait, ou ça. ouais. Ouais. Ah, on était sur le cul, comme on dit. On était sur le cul. On disait quoi? C'est un ordinateur qui a fait ça. C'est des ordinateurs, des Mac en plus à l'époque. C'est des Mac qui ont fait ça. Enfin, une partie du travail est faite sur Mac. Et là, on nous a expliqué à l'époque que pour que l'image soit traitée, processed, traitée, là, une fois qu'ils ont rentré les informations et tout ça dedans, ça prend des jours avant que l'image soit traitée pour donner le résultat qu'on veut. Et ça, c'est en 95, avec la qualité qu'on avait en 95. Maintenant, on regarde ça, puis on fait, oh, boy, c'était le début, celui en 95, il est très, très bon, mais on fait, OK, techniquement, c'est le début de cette affaire-là. Parce qu'on regarde en 2006, c'est rendu incroyable ce qu'ils font. Et ça va aller de mieux en mieux. Ça va être incroyable. Et là, on entre dans un sujet bien intéressant avec l'AI ou l'IA, Ouais. l'intelligence artificielle, et les dangers que ça peut créer chez nous et tout ça, évidemment. Mais cette animation-là nous avait jetés à terre. Est-ce que tu ferais ça, toi, léguer ta voix, les droits de ta voix pour qu'elle puisse être utilisée pendant 35 Toy Story encore qui te succéderont? Ben, là, je me dis, j'ai 77 ans, il me reste quoi, 77, 87, peut-être 25 ans, mettons, là, autour de 25 ans. OK, combien je veux pour mes 25 dernières années pour me la dorer au soleil? Euh, combien je... Non, mais il y a quelque chose d'important, c'est que s'ils arrivent, si je le ferais, je ne sais pas, mais s'ils vont à Brad Pitt, puis qu'ils disent à Brad Pitt, Listen, Brad, est-ce que tu accepterais de donner ta voix pour tel film? Parce que d'après moi, ça va se faire à la shot, ça va se faire au film. Combien donnerais-tu pour Seven, le film Seven, pour que ta voix soit doublée en anglais, en français? Combien tu veux? On va utiliser ta voix, Ah, parce qu'ils sont ok. capables de faire ça maintenant. Ta voix, ton thème, ton jeu. Le jeu, pas pas encore en ce moment. Mais ton jeu, et combien veux-tu pour Seven? Combien veux-tu pour tel autre film, tel autre film, tel autre film, tel autre film? C'est comme ça qu'ils vont faire. Je serais étonné que Brad Pitt dise non. Pourquoi pas? Puis en plus, le public, je pense encore une fois au public, si le public a le choix entre la voix de Brad Pitt sur Brad Pitt puis la voix d'Alain Zouvi sur Brad Pitt, ils vont choisir Brad Pitt et c'est tout à fait normal. Ça, c'est la chose qui peut nous arriver. C'est dommage. C'est plate. Je vais sûrement perdre ça un jour ou peut-être pas. Peut-être que je vais être parti avant, mais ça peut arriver. Donc, si ça arrivait de mon côté, qui me demandait, oui, j'accepterais. Oui, c'est sûr que j'accepterais. Ce que je trouve difficile, c'est de penser que la surimpression vocale, ils vont prendre des voix synthétiques. Ouais. Là, à ce moment-là, des voix d'IA, pardon, synthétiques, ils payent personne. Là, ils payent personne. Et il n'y a personne qui a envie. Et ça sonne drabe. Si on regarde les pubs, pour ne pas les nommer, je sais pas quoi, l'agence de voyage, là, Trivago. Si on Ouais. regarde les pubs de Trivago, puis qu'on voit les acteurs parler une langue que je sais pas c'est quoi exactement, c'est une robotisation anglo-canado-franco, je sais pas c'est quoi.
une langue très particulière avec aucune émotion ou trop d'émotion, ça joue faux à l'os. Ouais. Il y a encore un travail, il y a encore un gros travail à faire. Mais là, ça, c'est plate. Ça, c'est vraiment plate. Ouais. Et au fil du temps, est-ce que tu as vu une différence au niveau de la sécurité, entre guillemets, entourant les productions de films? Parce que premier film, je pense pas que ça attendait à un énorme succès comme ça. Là, on est rendu au 5e. Est-ce que vous voyez encore le film en entier où il vous cache des bouts? Comment ça fonctionne? On parle de l'histoire de jouets, mais on peut aller dans tout le cinéma américain pour parler de ça. Ça dépend des productions, mais la plupart du temps, je te dirais dans à peu près toutes les productions, maintenant, on signe une tonne de papier disant qu'on ne divulguera pas l'histoire du film, ce que notre personnage fait. On ne divulguera même pas que c'est nous qui le doublons. On peut être, tu sais, je veux dire, avec la tonne de papier qu'on signe, quand quelqu'un me demande sur les réseaux de faire la voix de, j'hésite toujours parce que je me dis, je vais-tu avoir une poursuite sur le dos? Bon, là, j'ai réalisé que non. Les gens savent bien que c'est moi qui fais la voix de Woody. Donc, je peux me permettre de la faire, mais j'en abuse pas, disons. Je fais attention. Il y a ça, mais aussi la sécurité dans les studios. Quand on rentre dans les studios, on a une carte, on signe des papiers, on est photographié. Parce que vraiment, ils veulent pas qu'il y ait des leaks, qu'il y ait des fuites, pardon, des fuites d'extraits avec les téléphones cellulaires. On filme l'image, puis ensuite, pour visionner les films avant de les doubler, quand on a un gros rôle, la plupart du temps, on veut les visionner, on se rend sur place, dans une pièce fermée, barrée, où on est installé avec des écouteurs, puis on regarde le film sur des copies neutres, là, des copies flat, là. On fait pas «Wow, la belle image», là. Et on visionne le film. Et quand on est en studio, puis qu'on les double après, c'est souvent des copies burk. Des copies épouvantables avec le nom du studio qui passe de tous les bords. Tu essaies de regarder le visage et plus précisément la bouche de ton acteur, et c'est parfois très compliqué. Je dois dire que Histoire de jouets, c'était une belle image. C'était pas terminé. C'était une image. C'était intéressant aussi, mais c'était pas une image finale. Mais je voyais très bien le personnage que je doublais. Puis t'étais quand? Le film est sorti le 19 juin. Toi, c'était quand dans le processus, par exemple, d'Histoire de jouets? Avril, mars, je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Avril, mais tard. C'est quand même proche de la sortie, ouais. Il faut pas qu'il y ait trop de temps entre le moment où tu le fais pour le moment où tu sors. Une question d'horaire, je pense, mais aussi une question de s'il y a moins de temps, il y a moins de temps pour qu'il y ait des leaks aussi, tu sais, pour qu'il y ait des fuites. Puis, c'est ça, tu es associé à certains comédiens. Est-ce que tu passes quand même une audition quand il y a un nouveau tournage pour être sûr que ça fonctionne ou t'es assigné à tel... Il y a une entente, qui n'est pas écrite, hein. C'est pas écrit, mais c'est une entente. Ben c'est Alain qui va faire Brad Pitt. C'est Alain qui fait... Bon, je fais Ben Stiller, Adam Sandler, Brad Pitt, des fois Tom Hanks, mais c'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé. Dans l'Histoire de jouets toujours, mais c'est pas... dans les films autres que les films de Pixar, je l'ai doublé dans La Ligne verte et puis dans un autre, je sais plus quel. Oui, sinon c'est souvent Bernard Fortin dans le cas de... C'est Bernard Fortin souvent dans le cas de Tom Hanks, justement. Ouais. Absolument, c'est Bernard la plupart du temps qui fait un très très bon travail et puis voilà. Et puis voilà, mon téléphone sonne. Je vais l'éteindre. Voilà. Et puis c'est ça. Donc oui, c'est une entente. On dit tacite? Oui, tacite. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas signé, rien, mais c'est ça. Il m'est arrivé récemment, on me dit il y a un film qui sort bientôt. Puis là, je regarde dans mon horaire, mon agent me rentre mon horaire, je vois ça sur l'écran. Mon Dieu, il y a beaucoup d'heures, tu sais. Bon, ça doit être un personnage régulier. OK, j'arrive en studio et puis là, je suis devant l'écran, puis là, on me dit, ben voilà, c'est ça. Puis je vois Adam Sandler que j'ai pas doublé depuis 15 ans, à peu près, parce qu'à partir du moment où il a fait une entente, où il a signé une entente avec Netflix à l'époque, c'était un contrat d'exclusivité, et à l'époque, Netflix ne faisait pas doubler ses films au Québec. Il y a eu une époque en français. Il y a eu une époque où Netflix faisait doubler en français, ils ont arrêté, et là, j'apprends là qu'il recommence, puis que je fais Adam Sandler, puis je ne l'ai pas visionné avant, rien, mais bon, j'ai l'habitude, je sais comment ça fonctionne, puis on regarde les scènes avant, puis bon, ça s'est bien passé. Mais tout ça pour dire que oui, ça change beaucoup, puis la sécurité
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà eu à, mettons, déplacer des vacances ou quelque chose comme ça pour pas manquer un tournage que tu voulais être associé ou... Il m'est arrivé de me faire appeler un vendredi pour faire une bande-annonce, et c'est Sandler, justement, pour faire une bande-annonce d'un film, de me faire appeler le vendredi dans l'après-midi, fin de journée, pour le lundi matin. Et j'étais pris le lundi matin. Mais pris, je ne pouvais absolument pas. Puis je parle de la bande-annonce. Mhm. Alors, ils ont pris quelqu'un d'autre, et cette personne-là a fait le film. Et ensuite, il y a eu une suite au film. Et c'est lui qui l'a fait aussi. Et puis, il a fait un très, très bon travail. Là n'est pas la question. Mais c'est un Les contrat délais, perdu. ouais, hey, c'est quelque chose, hein? Il faut être libre là, à tel moment. N'aie pas de vie autour, Ouais, surtout. c'est ça. Non, Surtout, n'aie pas de vie autour. Il faut que on tu y sois pense. libre pour aucun étage. On n'y pense pas, mais effectivement, vous doublez les bandes annonces aussi. Oui, C'est oui. c'est drôle, ça aussi. Donc ça se fait vraiment en même temps ou en amont du tournage? C'est en amont. On fait ça avant, mais il est arrivé quelques fois, et ils peuvent le faire des fois, mais j'imagine que c'est pas des personnages qui sont là régulièrement, mais où tu ne fais pas la bande-annonce, mais tu fais le film. C'est ça. C'est arrivé. C'est pas la même voix Ok. quelquefois. Ça arrive. Ouais, puis là, quand tu fais le film plus tard, tu vois la scène, puis tu fais Ah ouais, j'avais pas la bonne énergie dans la bande-annonce, j'avais C'est pas ça. compris. Ouais. C'est ça. J'en ai fait une récemment dont je ne peux pas parler encore une fois. Ça, Ben, je ne peux pas en parler, j'ai trop signé d'affaires, mais ça ok. s'en vient dans plusieurs mois. Ok, parce qu'il y a un Puis, film de Brad Pitt qui s'en vient, fait que je dis ça, je dis rien, mais il fait beau Ouais, dehors c'est ça. aujourd'hui, hein, quand même. belle journée, ben oui. Et là, ça fait 30 ans que tu incarnes Woody. C'est comment incarner un personnage sur une si longue période de temps? Il y a des gros avantages dans le sens que on le connaît. On le connaît. On connaît Tom Hanks, sa façon de le faire, mais on connaît aussi le personnage de Woody, comment il réagit à certaines choses. Alors, ça évite une partie de l'analyse de ce qui se passe. Donc, il y a une étape de moins, disons. On connaît le personnage. Ça a été pour moi un énorme plaisir. Un énorme plaisir. J'avais hâte. J'ai hâte à chaque fois faire un personnage depuis 30 ans, mais évidemment, très espacé, là. En 30 ans, il y en a eu 5, mais euh, c'est juste ça. C'est juste du plaisir. C'est du travail, oui, mais c'est du grand, grand, grand plaisir. Oui. J'imagine qu'après le. Tu sais, à chaque fois, tu devais penser que c'était le dernier, mais là, on croit plus que c'est le Ben, dernier. ils On nous l'ont pense que. dit, en fait. Je pense que c'est après le troisième, une de ces personnes-là qui était venue assister au doublage nous a dit, bon, ben là, il n'y en aura plus, c'est fini. Je pense que c'est après le troisième, c'est fini. On est rendu au cinquième. Oui, c'est Au ça. cinquième, alors on sait pas ce qui peut se passer. Oui, puis il y a quand Et même à des. ce moment-là, ils ont décidé que Disney US, États-Unis, a décidé de mandater Disney France pour s'occuper de notre doublage au Québec. Et avant, Je n'en c'était. peux plus. C'est qui s'occupait de ça? C'était quoi? C'était USA Direct, c'est ça? C'était USA Direct Ok. qui s'occupait qui vérifiait le produit, puis tout ça. Là, il y a comme une étape de plus, et puis voilà. C'est différent. Ça a changé les choses. Puis, dans toute ta carrière, qui n'est pas terminée, là, mais c'est quoi qu'on te... pour quel projet on te reconnaît le plus? Tu encore Docteur Constantin de 4,5 ou il y a aussi des travaux de, justement, Woody, Ben, de c'est Brad Pitt? Woody et Constantin. OK. C'est pareil, même combat. Woody et Constantin, même combat. C'est ça. Oui, on me reconnaît beaucoup pour les deux. On me demande beaucoup, les enfants, les gens me demandent beaucoup de faire la voix de Woody. Puis, euh, ils me pardonneront, des fois sur les réseaux, j'espère, de refuser de faire la voix de Woody pour des occasions spéciales et pour des gens et pour des enfants. Parce que si je commence ça, je finis plus, à moins que je me décide d'ouvrir une compagnie, puis là, ça va être rentable. Il y avait à un moment donné un truc qui s'appelait Hey Allo, ou je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, c'est comme Ou- Caméo, mais version québécoise, là, c'est ça? Tu peux Oui, demander des j'ai bonnes pas fois. compris le début de ta phrase, Il y avait excuse-moi. Caméo qui existait, Ah. mais je pense quelqu'un avait voulu faire une initiative québécoise de ça, mais je me souviens plus Oui, comment ça s'appelait Hey Allo, Ok, je c'est ça. pense. Et j'ai fait quelques trucs pour eux, puis les gens allaient sur le site, faisaient des demandes, et là, ça venait à moi, puis ça disait, voulez-vous le faire? Oui, non, si oui, vous allez le payer tant.
Là, ça avait de l'allure. Pas parce que j'étais payé, mais parce que c'était filtré aussi. Tu sais, c'était surveillé. Là, imagine si je faisais toutes les demandes sur les réseaux. Et puis là, un tel l'a fait, puis il a accepté avec moi, donc tu devrais l'appeler. Mais là, ça finit plus. Là. Ça finit plus. Est-ce que Disney autoriserait ça quand même? Est-ce que... Je me suis posé la question. Ouais, hein, d'ailleurs, je tiens à spécifier, puis c'est vrai, les demandes n'étaient pas de faire Woody. Les demandes étaient de faire des voix ou qu'Alain Zouvi souhaite bonne fête à. Okay. Mais je ne pouvais pas, effectivement, c'est une bonne question. Je ne pouvais pas. Peux-tu me faire la voix de Woody? Non. Je l'ai fait, je l'avoue, pour des gens que je connais très, très bien, très proches, pour leurs petits-enfants, ça m'est arrivé. Mais jamais au niveau public. Ça doit être de toute façon, dépendamment de l'âge de l'enfant, un peu déroutant de voir là, finalement un monsieur faire la voix du jouet. Oui, c'est comme, comment ça? Il n'existe pas? T'as brisé la magie. Là, ben oui, c'est déroutant pour moi-même aussi, parce qu'il y a quelqu'un récemment qui m'a envoyé une vidéo avec la poupée de Woody, parce que j'ai fait la voix de Woody avec, je pense qu'il y a 50 interventions vocales dans la poupée. 50. Et j'ai fait un bon 3 heures de studio juste pour faire ces interventions-là. Et il m'a envoyé la vidéo, puis j'ai fait « Ah, wow! » J'ai dit « Ça serait un beau souvenir. » Je m'en suis commandé une, puis je l'ai avec moi, puis je l'ai, puis ça... Je tire la bébelle, puis j'entends ma voix, puis j'avoue que c'était impressionnant pour moi aussi. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Hey, tu vois, j'y ai pensé, puis je me dis, il n'a pas dû faire d'objet dérivé. J'ai pas osé poser la question, puis finalement... Mais là, dans ce cas-ci, oui, puis il y en a eu un. À l'époque, en 95, j'avais ma voix, mais une ou deux phrases. Genre, il y a un serpent dans ma botte. Et un de nous deux est de trop dans cette ville. C'était dans le premier, puis ils avaient sorti une poupée avec 2 ou 3 phrases comme ça. OK. Donc, ouais. Puis, est-ce que tu es, justement, on a parlé du Docteur Constantin et tout, est-ce que tu es à l'aise avec ça, que ce série qui est terminée depuis 20-25 ans, qu'on te reconnaisse encore pour ça, ou t'en es lasse? Bien sûr, ça me fait plaisir. La reconnaissance du public, pour moi, est une chose formidable. Vraiment, ça. J'ai été chanceux, j'ai pas eu beaucoup de gens qui me harcelaient. Puis maintenant, là, c'est sûr. Le père Zouvi, il fait plus de... Non. Mais à l'époque, en 96, quand 4,5 passait régulièrement, puis qu'on avait 2 millions de codes d'écoute, tout de suite, 2 millions. Tout de suite après La Petite Vie, qui nous aidait à avoir des grosses codes d'écoute aussi. Puis, c'est une époque où on pouvait calculer les codes d'écoute aussi. Ouais. J'étais donc très connu. Et là, c'était tout le temps. C'était partout. Partout, tout le temps. Mais j'adorais ça. Ça me faisait toujours plaisir. J'ai pas eu beaucoup de trucs un peu achalants, des gens qui ne te lâchent pas. Parce que les gens peuvent dire des fois, il est donc bien bête. Ben, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il a vécu. Ça dépend de il ou ce que il ou elle a vécu avec le public. Il y en a qui ont vécu des expériences un peu plates. Ouais. Alors moi, non, j'ai été très, très, très chanceux. Les gens sont toujours respectueux, très gentils. Ça me fait toujours plaisir d'en parler. Il y a une fois que je peux vous raconter. On est tout oui. C'est un peu dramatique parce que ma mère était Anne-Mulette Garneau, ma mère était en train de mourir à l'hôpital et donc j'allais en haut dans sa chambre et je descendais, aller me chercher un café des fois puis tout ça. Puis c'était une période très, très, très difficile en 2008. Et je suis dans l'ascenseur, puis je descends pour aller me chercher un café justement, puis je regarde les pitons. Puis je suis dans la lune, je regarde les pitons. Puis les portes s'ouvrent à un étage. Puis là, il y a un couple qui rentrent dans l'ascenseur. Je les vois pas vraiment. Puis là, j'entends « Regarde, Gérard, c'est le gros docteur de 4,5. » Ça, c'est... Bon timing, ça, c'est le genre de truc que tu peux écrire puis mettre dans un film ou dans une pièce de théâtre. C'est extraordinaire et c'est textuel. Eh bien, merci beaucoup, Alain, pour cette belle conversation. C'est super intéressant de connaître un peu les dessous d'un métier qu'on connaît moins, le doublage et tout ça. C'est fascinant à entendre. Ça me fait plaisir de jaser avec vous. Fait que là, je sais pas si tu vas recevoir plein de inbox, pas pour des caméos, mais pour des demandes de podcast. Là. Peut-être que tu as ouvert la boîte de Pandore. Pourquoi pas? Ben oui, j'en ai fait quelques-uns, j'avoue, quelques fois. Voilà, ça me fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir d'en parler, pas de problème. Génial. Merci, Alain. Au plaisir d'entendre ta voix sur le grand écran au cinéma.
Merci beaucoup et au plaisir et bonne chance avec l'émission. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.